Et voici la vidéo règle du Bongo, un petit jeu de pause et de rapidité pour 2 à 4 joueurs à partir de 7-8 ans. C'est un jeu de Gregor Reichmann, édité chez Philosophia. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau central qui précise la valeur des différentes pierres précieuses qu'on va trouver. Effectivement, nous avons des rubis en rouge qui vaudront 4, nous avons des saphirs en bleu qui vaudront 3, des émeraudes qui vaudront 2, et des ambres qui vaudront 1. On va disposer en fait sur les deux emplacements spécifiques du plateau de jeu les pierres correspondantes, c'est-à-dire des saphirs sur toutes ces cases-là, et sur toutes celles-ci, des ambres. Ensuite, toutes les pierres restantes seront disposées à l'intérieur du petit sac fourni à cet effet. Nous avons ensuite un ensemble de pièces en carton que chaque joueur va récupérer. On va récupérer une pièce de chaque couleur, ce qui fait une pièce de chaque forme possible, allant de 2 carrés à 5 carrés. Nous avons ensuite un ensemble de 36 plateaux individuels et en plus qui sont recto-verso. Effectivement, d'un côté, il y a 3 pièces de dessinées par ligne, alors que de l'autre côté, il y a 4 pièces représentées par ligne. Alors on va utiliser pour une première partie la face avec les 3 pièces, on va donc toutes les placer sur cette face-là, et ensuite on va les retourner face cachée au centre du jeu, c'est-à-dire avec les 4 pièces apparentes. Il ne nous reste plus qu'un dé spécial présentant des dessins d'inspiration africaine, ainsi qu'un sablier qu'on va bien disposer au centre de la table, de façon à ce que chaque joueur puisse le voir correctement. Il ne reste plus alors à chaque joueur qu'à récupérer une tuile sur le dessus du paquet, tiré au hasard, et qu'il va disposer devant lui, de façon à avoir ces pièces qui sont accessibles. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, les joueurs vont tenter d'être les plus riches possibles en récupérant des gemmes de valeur intéressante, en remplissant le plus rapidement possible lors des 9 manches du jeu leur plateau individuel grâce aux pièces qui seront désignées par les dés. Plus vous irez vite, et plus vous gagnerez de gemmes. Mais de temps en temps, peut-être que des joueurs auront de la chance, car on pourra aussi récupérer des gemmes dans le sac. Alors, pour débuter, on va donner le dé au joueur le plus jeune autour de la table, celui-ci va le lancer, et ce dé va indiquer un des dessins qui est indiqué sur le plateau individuel de chaque joueur. Une fois ceci fait, on va compter 1, 2, 3, et tout le monde va retourner en même temps sa feuille, de façon à voir l'endroit où il y a 3 pièces pour le moment, puisque nous avons décidé de jouer en mode simple. Donc tout le monde retourne en même temps ceci, et vite, on va lancer le sablier, et rapidement, les joueurs vont essayer de regarder sur leur plateau quelles sont les pièces qui ont été désignées par le dé. Donc ici, c'est la main, par exemple. Hop, vite, c'est ces 3 pièces qu'il faut que je récupère, et qu'il faut que j'essaye de placer le plus rapidement possible sur mon petit plateau individuel, et tout le monde fait ça en même temps le plus rapidement possible. Aïe, là, ça va pas. Alors, comment je pourrais essayer de le placer de façon à ce que ça marche? Là, ça va pas non plus. Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé. Dès qu'un joueur a trouvé, vite, il crie « Ubongo !» Et les autres joueurs continuent cependant à essayer aussi de remplir leurs feuilles tant qu'il reste du sable dans le sablier. Alors évidemment, les autres joueurs qui terminent crient aussi Ubongo, et le premier à avoir crié Ubongo, c'est à lui de regarder le sablier pour crier stop dès que le sablier est arrivé au bout. À ce moment-là, tous les joueurs sont obligés de s'arrêter là où ils en étaient, et peut-être que des joueurs n'auront pas réussi à remplir entièrement leur dessin. Ensuite, on va attribuer des pierres en fonction de la rapidité des joueurs. Donc le premier à avoir crié Ubongo, eh bien, il va récupérer un saphir, qui a une valeur donc de 3, et le placer devant lui, et il va aussi prendre le sac et tirer une pierre au hasard, sans regarder, hop, il en tire une, et il l'ajoute à la première qu'il a reçue du plateau. Le deuxième joueur autour de la table à avoir réussi à terminer va lui récupérer l'ambre qui se trouve sur le même niveau, imaginons que ce soit ce joueur-là, et lui aussi va tirer une gemme au hasard tirée du sac. Hop. Ah, une autre petite ambre, pour l'instant, ça lui fait 2 points. Ensuite, imaginons que ce joueur-là ait lui aussi réussi à terminer dans le temps du sablier, et bien lui, il va juste piocher au hasard dans le sac une pierre aussi qu'il va ajouter. Ah, il a de la chance, il a quand même pioché une pierre de valeur 3.
Enfin, si des joueurs n'ont pas réussi à terminer, lui malheureusement il n'a pas terminé, eh bien il ne pioche rien du tout dans le sac. Chacun vide alors son plateau individuel des pièces. On va enlever tous les plateaux qui ont été utilisés pour cette partie. Ils vont être remis de côté dans la boîte. Et on va être reparti pour une nouvelle manche en récupérant à nouveau une plaquette sur le dessus des plaquettes. Toujours pareil, en le laissant comme ça et en redémarrant une manche nouvelle. On passe alors évidemment le dé au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-ci va le lancer. Hop, il a obtenu serpent. Vite, il retourne le sablier et tout le monde se dépêche de retourner sa tuile et de chercher les pièces correspondantes. Donc comme c'est le serpent, vite, je dois prendre ceci, ceci et ceci. Je me dépêche de tenter de les mettre aux bons endroits. Ouh là là, alors là, c'est... Non, ça va peut-être pas être bon. Non, ici, ça va pas marcher comme ça. Aïe, c'est dur quand on a des grandes pièces. Là, dommage, ça fait droit, ça ne va pas du tout. Alors, comment je pourrais mettre... non, comme ça, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas si je vais réussir à le faire. On va vous donner un exemple. Pas simple, pas simple. Aïe, aïe. Ah non, vraiment, je suis bloqué. Et stop, le temps est terminé. Malheureusement, j'ai pas réussi à terminer. Alors évidemment, il ne faut pas oublier que les pièces sont recto-verso et que vous pouvez donc les utiliser dans les deux sens. Donc là, par exemple, la solution, puisqu'il y en a toujours une, c'était ça. Voilà, c'était un peu complexe. Malheureusement, j'ai pas réussi, je ne vais pas récupérer de pierre. Alors attention, si jamais personne n'arrive à résoudre le problème, alors ça arrive rarement quand on joue à 4, mais ça peut éventuellement arriver si vous jouez à 2, et bien à ce moment-là, on relancera le sablier, on aura le droit à un deuxième essai avec les mêmes symboles, les mêmes pièces, et le même plateau. Si jamais on n'y arrive toujours pas à la fin du deuxième sablier, eh bien on annulera la manche, c'est-à-dire que les pierres de la manche correspondante seront remises à l'intérieur du sac, et on passera à la manche suivante en défaussant les plateaux et en piochant des nouveaux. Enfin, il peut arriver qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui trouve. S'il n'y en a qu'un seul qui trouve, il prendra un saphir, il prendra une pierre du sac, et l'autre pierre, l'ambre, sera remise dans le sac et pourra être tirée plus tard dans la partie. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à la 9e et dernière manche. On attribue évidemment les dernières gemmes et on pioche dans le sac pour tous ceux qui ont réussi à trouver dans le temps du sablier. Et le joueur qui a le plus de points à l'issue, en faisant le calcul, donc je vous rappelle 4 pour les rouges, 3 pour les bleus, 2 pour les verts et 1 pour les jaunes, emportera la partie. Donc effectivement, vous allez piocher aussi des grosses gemmes qui valent 4 à l'intérieur du sac, et celles-ci, on peut les avoir qu'au hasard, donc ce qui fait que parfois, certains joueurs qui ont un peu de chance peuvent quand même gagner la partie par rapport à d'autres qui ont mieux rempli leur plateau de jeu. Ça reste un jeu assez familial. Alors évidemment, comme tous les petits jeux de placement comme ceci, eh bien vous allez vite apprendre à placer les pièces le plus rapidement possible. Donc après, vous pouvez décider de jouer avec l'autre face qui vous présente cette fois-ci 4 objets à remplir. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, ici, ça correspond au bouclier. Je me dépêche de récupérer puisqu'on lance le sablier. Hop, et puis vite, j'essaye de placer ces pièces le plus rapidement possible. Alors là, ça risque d'être un peu plus difficile. J'espère que... Alors là, ça va pas parce qu'il faut laisser un peu de la place là. Peut-être que cette pièce pourrait aller là. Là, la grande, elle va me gêner. En ce sens-là, ça va pas être possible. Là, dommage, c'est... Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça, c'est possible. Et voilà, j'ai réussi. Hop, dans le temps du sablier. Vous voyez, en cherchant un peu, on arrive toujours à trouver la solution. Voilà donc pour Ubongo, un excellent petit jeu de placement, assez simple, hein, c'est un peu plus simple que les jeux comme les Pentamino ou Gagne ton papa, pour ceux qui connaissent, où c'est juste avec des pentas, c'est-à-dire avec des formes de 5. Là, les formes sont quand même un peu plus simples à placer, mais c'est sympa, ça joue sur la rapidité. En général, on y arrive assez rapidement, c'est rare qu'on bloque complètement, mais ça peut arriver.
Et puis voilà, les joueurs comme ça ont à peu près une égalité de chance. De la même façon, si vous jouez vraiment avec des enfants plus jeunes et des adultes, vous pouvez dire aux plus grands d'utiliser la face avec 4 pièces, alors que les plus petits utiliseront la face avec seulement 3 pièces. Comme ça équilibre un peu les chances. Vous pouvez aussi décider d'alterner et puis de faire une partie avec 3 pièces, une partie avec 4 pièces, ou bien faire la moitié avec 3 pièces, et puis une fois que vous aurez fait par exemple 4 parties avec 3 pièces, entamer directement celle avec 4 pièces. Donc voilà plein de petites variantes possibles à jouer entre soi. On peut aussi décider d'y jouer en solitaire, c'est indiqué dans la règle. À ce moment-là, vous pouvez tenter de faire les 9 manches en solo en vous chronométrant à l'aide d'un chronomètre et en essayant de faire le meilleur temps possible, ou bien en vous allouant un certain temps pour essayer de faire un maximum de tuiles. Vous gardez les tuiles que vous réussissez à faire et vous jetez celles que vous n'arrivez pas à faire. Et puis voilà, donc comme ça permet aussi de s'entraîner ou de jouer si jamais on est tout seul. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.